Briser une habitude, ce n'est pas lutter contre soi-même. C'est cesser d'alimenter ce que l'on n'est plus. As-tu déjà remarqué que plus tu veux changer, plus la résistance grandit en toi? Comme si une force invisible, enracinée dans ton corps et dans ton esprit, refusait de disparaître. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une mémoire. Une empreinte profonde que seule une compréhension zen peut dissoudre. Les anciens maîtres japonais ne parlaient pas de motivation. Ils parlaient de silence, de forme, de rythme. Ils n'affrontaient pas leurs démons, ils les laissaient mourir de faim. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un système mental oublié. Il ne promet pas une victoire rapide. Il exige un regard intérieur honnête. Si tu ressens que cette bataille est la tienne, abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre peut heurter ton ego, mais réveiller ton esprit. Car parfois, la vérité ne parle qu'à ceux qui s'arrêtent vraiment. Dans l'ancienne voie du zen, on ne cherchait pas à changer l'homme, on cherchait à le réveiller. Le moine n'était pas un ascète rigide, il était un observateur patient de ses propres illusions. Ce que nous appelons aujourd'hui mauvaise habitude n'était pour eux qu'un attachement du mental à une forme de confort intérieur. Le sabre du samouraï n'était pas levé contre l'ennemi extérieur, mais contre les automatismes de son propre esprit. Dans notre monde moderne, tout va trop vite. Nous accumulons des distractions, des cycles, des gestes vides de sens. Nous parlons de volonté, mais nous ignorons l'origine de l'élan. Nous croyons être libres alors que nous ne faisons que répéter. Le zen nous rappelle une vérité oubliée. Pour briser une habitude, il faut d'abord ralentir. Non pas agir contre elle, mais l'observer dans son nid, là où elle se cache, là où elle respire, dans le silence, entre deux pensées. Il ne suffit pas de vouloir changer, il faut comprendre ce qui te pousse à répéter. Avant de briser une chaîne, il faut sentir comment elle te sert. Les maîtres japonais ne commençaient jamais par l'effort, ils commençaient par l'observation. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une méthode, mais une manière d'exister autrement, une manière de te rappeler. Le premier principe que tu dois comprendre pour briser une mauvaise habitude est le rythme avant la force. Le mental moderne associe le changement à l'intensité. Il croit qu'il faut une explosion de volonté, une décision radicale, un effort extrême. Mais dans l'art du sabre, frapper fort ne signifie rien si tu ne frappes pas dans le bon rythme. Les maîtres zen savaient que le changement profond n'est pas un acte de violence contre soi, mais un réalignement avec un cycle plus lent. Si tu imposes à ton esprit un changement brutal, il se contracte. Il résiste, il s'accroche, il se défend. Mais si tu installes un rythme, même lent, ton esprit commence à suivre. Il entre dans une danse plus subtile. Ce que tu répètes devient ta vérité. Pas ce que tu décides une fois, mais ce que tu accueilles chaque jour, sans forcer. C'est pourquoi les anciens créaient des rituels, pas pour prouver leur force, mais pour faire vibrer leur vie à un autre tempo. Une habitude se nourrit d'un rythme invisible. Ton corps, ton énergie, ton environnement la reconnaissent. Pour la briser, il faut changer ce rythme, non pas le casser. Remplace un geste toxique par un autre, plus simple, plus calme, au même moment de la journée. Ne combats pas le mouvement, dévie-le. Remplace la cigarette par une marche. Remplace le scroll par une respiration. Ne cherche pas à gagner, cherche à déplacer. L'esprit suit le tempo que tu lui offres. Si tu imposes la force, tu entres en guerre. Mais si tu modifies le rythme, tu invites ton corps à renaître doucement, sans qu'il s'en rende compte. Et c'est dans cette discrétion que naît la vraie victoire. Le deuxième principe que tu dois comprendre pour briser une mauvaise habitude est l'identité avant le changement. On croit souvent qu'il faut changer pour devenir quelqu'un d'autre. Mais dans la sagesse japonaise, c'est l'inverse. Tu dois d'abord te souvenir de qui tu es. Et c'est cette vérité intérieure qui dissout ce que tu n'es plus. Une habitude n'est pas seulement un geste, c'est une extension de ton identité actuelle. Tant que tu te vois comme celui qui cède, celui qui procrastine, celui qui consomme, tu agiras selon cette image intérieure. Et même si tu luttes, une partie de toi protège ce rôle. Les maîtres du zen ne luttaient pas contre leurs instincts. Ils les regardaient comme des ombres accrochées à une ancienne version d'eux-mêmes. Le combat ne commence pas par l'effort, mais par la clarté. Qui crois-tu être?
Quelle phrase te répètes-tu dans le silence? Je suis comme ça, je n'y arrive jamais, c'est plus fort que moi. Tant que ces pensées restent intactes, ton système nerveux agira pour les confirmer. Mais si tu changes ce noyau identitaire, même subtilement, alors les automatismes commencent à se fissurer. Dis-toi chaque matin, sans forcer, « Je suis en paix, je suis discipliné, je suis libre ». Tu ne le croiras pas au début. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une affirmation magique. C'est un ancrage, une graine, une manière de dire à ton corps « Regarde, nous allons vivre autrement ». Les rituels japonais servaient à incarner une identité. Chaque geste du thé, chaque pas du moine, chaque silence du samouraï rappelait à l'esprit « Voici qui tu es ». Et quand l'identité change, le reste suit. Tu n'as pas à te battre avec la mauvaise habitude. Tu as à devenir celui qui ne la reconnaît plus. Le troisième principe que tu dois comprendre pour briser une mauvaise habitude est le geste minuscule. L'erreur la plus fréquente, c'est de viser trop grand, trop vite. Tu veux arrêter, transformer, renverser toute ta vie en un seul sursaut. Mais le zen n'agit jamais comme cela. Il enseigne que chaque sommet est déjà contenu dans le premier pas. Et ce pas doit être si petit qu'il ne déclenche aucune alarme intérieure. Les Japonais appellent cela le kaizen, un changement progressif, imperceptible mais inévitable. Si tu veux déraciner une mauvaise habitude, commence par un geste que ton mental ne considère pas comme une menace. Si tu veux arrêter de manger en excès, commence par poser les couverts entre chaque bouchée. Si tu veux réduire ton temps d'écran, commence par 1 minute d'arrêt après chaque heure. Ce n'est pas ridicule, c'est stratégique. Ton ego ne s'active pas contre ce qui semble anodin. Mais ce geste minuscule, s'il est répété avec conscience, devient un levier invisible. L'eau qui creuse la roche ne frappe pas fort. Elle frappe longtemps, sans relâche. Ton cerveau aime la constance plus que l'intensité. Il crée de nouvelles connexions dans la lenteur rituelle, pas dans l'enthousiasme brutal. Chaque fois que tu réussis ce petit geste, tu envoies un signal « Je suis capable ». Et ce signal s'accumule. Il forme une preuve, une confiance. Il devient une autre habitude. Dans la voie du sabre, on répétait un seul mouvement des milliers de fois jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Pas pour l'exploiter, mais pour devenir lui. La mauvaise habitude, elle aussi, a grandi ainsi. Un petit geste répété. La briser demandera la même logique. Pas plus, pas moins. Juste le geste minuscule, conscient, enraciné, chaque jour. Le quatrième principe que tu dois comprendre pour briser une mauvaise habitude est le détachement progressif. Ce que tu appelles une mauvaise habitude n'est pas seulement un comportement, c'est un lien émotionnel, une forme d'attachement, un refuge intérieur, aussi toxique soit-il. Tu ne t'y accroches pas parce qu'elle est agréable, mais parce qu'elle est familière. Et l'esprit humain préfère la douleur qu'il connaît au vide qu'il ne comprend pas. Dans la philosophie zen, on ne coupe pas un lien d'un coup, on le laisse mourir lentement, en cessant de l'alimenter. Le moine ne brise pas la corde, il cesse de l'attendre. Chaque fois que tu ressens l'envie de répéter ce geste, ne lutte pas, observe. Vois la pensée venir, vois la sensation s'élever. Reste là, respire. C'est dans ce vide inconfortable que la transformation commence. Ce n'est pas une défaite, c'est un sevrage, une purification. Les maîtres japonais savaient que plus tu luttes contre une force, plus tu la nourris. Mais si tu la regardes avec calme, sans y répondre, elle s'affaiblit, peu à peu, jour après jour. Tu dois désactiver l'automatisme, non par la force, mais par l'attention. Détache-toi de l'acte en ralentissant le passage à l'acte. Allonge le temps entre l'envie et la réponse. Garde l'esprit dans ce creux, ce vide où l'habitude ne sait plus quoi faire. C'est là que naît la liberté. Une liberté silencieuse, fragile au début, mais réelle. Et un jour, sans que tu saches pourquoi, le geste te semblera étranger. Il n'aura plus le même goût, la même emprise, la même logique. Non pas parce que tu l'as détruit, mais parce que tu t'en es détaché, comme une peau tombée d'elle-même. Tu ne portes plus ce que tu ne nourris plus. Le cinquième principe que tu dois comprendre pour briser une mauvaise habitude est la répétition sacrée. Il y a dans notre époque une obsession de la nouveauté,
Chaque jour, un nouveau conseil, une nouvelle méthode, une nouvelle vidéo. Mais le zen ne cherche pas ce qui est nouveau. Il cherche ce qui est vrai. Et ce qui est vrai ne change pas. Il se répète inlassablement. Chaque matin, le maître balaie le même sol. Chaque soir, le moine répète le même chant. Non pas pour faire quelque chose, mais pour devenir quelqu'un. La répétition n'est pas l'ennemi de la liberté. Elle en est le chemin, parce qu'elle grave en toi une présence, un sillon, une force intérieure. Tu ne peux pas remplacer une mauvaise habitude par une seule décision. Tu dois la recouvrir, jour après jour, par un rituel plus élevé. Un geste, même simple, mais fait avec conscience. Toujours au même moment, toujours avec la même attention. C'est cela que les anciens appelaient le Do, la voix. Pas une action, une voix. Un espace sacré que tu crées à force de revenir. L'ego s'ennuie de la répétition. L'esprit s'y renforce. Si tu veux guérir d'un cycle qui t'emprisonne, crée un autre cycle, plus lumineux, plus silencieux, plus enraciné. Ne cherche pas à te libérer en fuyant. Crée un espace qui te façonne. Et reviens-y, même quand tu n'as pas envie. Surtout quand tu n'as pas envie. Ce que tu fais quand tu n'en as pas envie est ce qui te construit vraiment. C'est ainsi que la nouvelle habitude devient ta nouvelle nature. Non pas par miracle, mais par fidélité. Fidélité à un geste, à un rythme, à un soi que tu es encore en train d'atteindre. Tu as compris les gestes. Maintenant, il faut descendre plus bas. Non pas dans l'action, mais dans la source. Là où naît le besoin, là où le mental construit ses chaînes. Si tu veux vraiment transformer ta vie, tu dois cesser de regarder le fruit et commencer à sentir la racine. Ce qui suit n'est pas confortable, mais c'est là que tout bascule. La première révélation que tu dois affronter, c'est que tu ne veux pas vraiment arrêter. Tu crois vouloir changer. Tu dis que tu en as marre. Tu répètes que tu veux t'en sortir. Mais si c'était totalement vrai, ce serait déjà fait. Il y a en toi une partie qui s'accroche encore, une zone d'ombre qui tire dans l'autre sens. Elle ne dit rien, mais elle agit en silence. Elle te pousse vers la répétition. Elle sabote ta volonté. Pourquoi ? Parce qu'elle y trouve encore une forme de sécurité. Le geste que tu veux briser peut être devenu ton rituel de survie. Il calme une peur. Il couvre un vide. Il structure ton chaos intérieur. Et si tu étais vraiment prêt à le lâcher, tu serais aussi prêt à faire face à ce qu'il masque. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Pas encore. Le zen nous oblige à cette lucidité. Tu ne peux pas changer ce que tu n'es pas prêt à regarder en face. Tant que tu ne reconnais pas l'utilité cachée de ta mauvaise habitude, tu te battras contre des ombres. Tu dis vouloir arrêter, mais au fond, tu veux garder ce réconfort. Ce moment de fuite, ce plaisir furtif, cette interruption de la douleur. Et ce n'est pas une faute morale. C'est une stratégie inconsciente, mais elle a un prix. Elle te fait vivre en contradiction entre ce que tu dis vouloir et ce que tu protèges sans le savoir. Pour avancer, tu dois oser dire « Je ne suis peut-être pas encore prêt ». Ce n'est pas une défaite, c'est un début d'honnêteté. Et cette honnêteté, si tu l'acceptes sans te juger, devient un sol sur lequel tu peux marcher, lentement, consciencieusement, vers une volonté réelle, enracinée, stable, non plus vers ce que tu dis, mais vers ce que tu es. La deuxième révélation que tu dois affronter, c'est que l'habitude est un camouflage de douleur. Tu crois que tu fumes parce que tu aimes fumer. Tu crois que tu manges trop parce que tu es faible. Tu crois que tu scrolles, que tu procrastines, que tu répètes parce que tu manques de volonté. Mais c'est faux. Ce n'est jamais l'habitude en elle-même qui te retient. C'est ce qu'elle empêche de remonter, ce qu'elle t'évite de ressentir. Le vide, l'anxiété, la solitude, l'échec, le doute sur ta valeur. Ton esprit ne crée pas une mauvaise habitude au hasard. Il la construit comme un abri, un rideau, un mécanisme de protection. L'habitude toxique est le couvercle posé sur une souffrance non traitée. Le moine zen ne cherche pas à enlever le couvercle de force. Il le soulève doucement, dans le silence, jusqu'à voir ce qu'il cache. Et là, il médite sur cette douleur, sans la fuir. Ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Tant que tu ne comprends pas ce que l'habitude protège,
Tu continueras de la reproduire, même avec toute ta bonne volonté. Et plus tu t'en voudras, plus la douleur grandira, et plus tu retourneras vers elle. C'est un cycle cruel, mais logique. Il faut le casser à la racine. Et la racine, ce n'est pas le geste, c'est la blessure. Que t'empêche-t-elle de voir? Quelle émotion remonte quand tu essaies d'arrêter? Que se passe-t-il dans ton corps, dans ton souffle, dans ton ventre? C'est là que commence la vraie libération. Non pas dans le rejet, mais dans la reconnaissance. Tu ne guéris pas en supprimant un comportement, tu guéris en libérant ce qu'il te forçait à cacher. Alors seulement, le besoin diminue. Le geste perd son pouvoir. Et tu redeviens libre. Non pas parce que tu l'as détruit, mais parce que tu n'en as plus besoin. La troisième révélation que tu dois affronter, c'est que ton environnement parle à ta place. Tu crois que tes habitudes viennent uniquement de toi, mais ce que tu appelles volonté est sans cesse influencé par l'espace dans lequel tu évolues. Chaque objet, chaque lumière, chaque son, chaque odeur, chaque personne autour de toi agit comme un rappel inconscient. Le cerveau est un organe de l'association. Il ne pense pas. Il réagit. Il lie un lieu à une action, une heure à un comportement, un visage à une énergie. Et sans que tu t'en rendes compte, tu redeviens celui que tu es dans cet environnement précis. Si tu fumes toujours à la même fenêtre, ton corps se prépare à fumer dès que tu l'approches. Si tu te perds toujours dans ton téléphone sur ce même canapé, alors même le tissu sous tes doigts déclenche la rechute. Ce ne sont pas des détails, ce sont des enclencheurs. Les maîtres zen le savaient. Le lieu est un miroir de l'esprit. Ils construisaient leur environnement comme on façonne une pensée, vide, épurée, symbolique. Pas pour l'esthétique, pour l'intention. Si tu veux changer, commence par modifier l'espace, même légèrement. Change l'ordre. Déplace un objet, installe un nouveau rituel dans un lieu nouveau. Sors marcher au lieu de rester enfermé. Range ton bureau avant de travailler. Allume une bougie au lieu d'allumer un écran. Le cerveau capte ces signaux et l'esprit se sent autorisé à se comporter autrement. Tu ne briseras pas une habitude toxique en restant exactement dans le même décor. Il faut perturber le décor, l'interrompre, le reprogrammer. Car au fond, ce n'est pas ta mauvaise habitude qui est forte. C'est ton environnement qui lui donne la parole, jour après jour, en silence. Et si tu veux qu'une autre voix prenne place, commence par changer ce qu'elle regarde. La quatrième révélation que tu dois affronter, c'est que l'ego se nourrit du sabotage. Tu crois que l'ego veut ton succès, mais ce n'est pas le cas. L'ego ne veut pas que tu changes. Il veut que tu confirmes ce que tu as toujours cru être. Même si c'est douloureux, même si c'est destructeur, l'ego ne veut pas confirmer. L'ego ne veut pas que tu, car ce qui l'angoisse, ce n'est pas la souffrance, c'est l'inconnu. Il préfère te voir échouer encore, mais d'une manière familière, plutôt que te voir réussir et perdre ses repères. Alors, il sabote, discrètement, intelligemment. Il te murmure, ce n'est pas grave aujourd'hui, tu recommenceras demain, juste une fois, et tu cèdes. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu crois encore que cette voix est toi. Tu l'as entendue depuis si longtemps, elle a pris ta voix, elle parle à ta place, mais ce n'est pas toi, c'est un masque. Une identité fabriquée par la répétition. Les maîtres zen disaient que l'ennemi le plus dangereux est celui que tu ne vois pas, et l'ego est cet ennemi invisible, tapi dans la justification. Il ne veut pas que tu brises la mauvaise habitude, car si tu y parviens, il perd son territoire. Il doit se taire, il doit mourir un peu, et ça, il ne le supporte pas. Tu dois donc apprendre à le voir, pas à le détruire, à l'observer avec calme, avec autorité silencieuse. Chaque fois qu'il t'invite à céder, ne discute pas, respire, regarde-le, laisse-le parler sans répondre, et puis agis autrement. C'est dans ces instants que tu te détaches, non pas en criant, en choisissant, encore et encore, jusqu'à ce que ta présence devienne plus forte que ses ruses, jusqu'à ce que la lumière en toi n'ait plus besoin de se justifier, juste d'exister. La cinquième révélation que tu dois affronter, c'est que le vide te fait plus peur que la souffrance. Tu dis vouloir te libérer de cette habitude. Tu dis vouloir guérir, t'élever, recommencer. Mais dès que tu arrêtes, tu ressens un vertige.
un silence étrange, un vide intérieur que tu ne sais pas nommer. Et sans comprendre pourquoi, tu retournes vers l'habitude, même si elle te blesse, même si elle te ralentit. Ce que tu fuis n'est pas la douleur du changement, c'est l'absence de repères. Car toute habitude, même toxique, comble un espace que tu n'as jamais appris à habiter, un espace de solitude, de non-faire, de lenteur. Dans la philosophie zen, ce vide n'est pas une menace, il est une porte, un passage vers un état d'être plus profond. Mais pour y entrer, il faut abandonner les anciennes béquilles, rester là, sans distraction, sans geste réflexe, sans bruit. C'est inconfortable. L'ego crie, le corps tremble, la pensée tourne. Et pourtant, si tu restes, quelque chose se révèle. Tu commences à entendre un autre son, celui de ta vraie voix, pas celle qui répète, celle qui ressent, celle qui voit. Le vide, c'est là où meurt l'ancien toi. Et c'est pourquoi il te fait si peur, parce qu'il n'y a plus rien à quoi t'accrocher. Mais c'est aussi là que naît le vrai toi, celui qui ne dépend plus, celui qui choisit, celui qui respire dans l'espace intérieur, comme un moine dans la montagne. Tu ne peux pas transformer ta vie sans apprendre à rester dans ce vide. Ce n'est pas une punition, c'est un sanctuaire, mais il est silencieux. Et le silence, pour l'esprit agité, est plus terrifiant que la douleur familière. Ce que tu dois vaincre, ce n'est pas ton habitude, c'est ta peur d'être enfin libre. Tu as compris les principes et les racines invisibles. Maintenant, il est temps d'agir, non dans la violence ou l'effort aveugle, mais dans l'attention, le silence et la conscience. Chaque petit geste peut devenir un rituel, chaque souffle un guide. Ce que tu vas pratiquer transforme non seulement l'habitude, mais ton esprit entier. Commence par accueillir le moment présent, pleinement, avec patience. La première pratique que tu dois instaurer pour briser une mauvaise habitude est la méditation quotidienne ciblée. Ce n'est pas une méditation générale, ni un simple moment de calme. C'est un acte précis de présence, où tu observes l'habitude, son élan, sa naissance, son impact, sans jugement. Chaque jour, assieds-toi dans le silence, ferme les yeux et laisse remonter à la surface le geste que tu veux transformer. Ressens-le dans ton corps. Observe comment l'envie naît dans ton ventre, comment elle circule dans tes membres, comment elle s'ancre dans ton esprit. Ne combats rien, ne cherche pas à la faire disparaître. Regarde simplement, reconnais la sensation, la pensée, l'élan, puis respire. Respire profondément. Laisse cette observation devenir un rituel, pas pour l'éliminer par la force, mais pour créer une distance. L'habitude n'est plus toi, elle devient un objet de conscience que tu regardes sans t'identifier. Au fil des jours, ce simple acte transforme ton rapport à l'impulsion. Ce n'est plus un combat, c'est une danse silencieuse entre toi et ce qui te traverse. Tu deviens le témoin, tu deviens le maître de l'espace entre l'envie et l'action. Et dans ce vide, dans ce souffle conscient, la puissance de l'ancienne habitude s'affaiblit. Elle n'a plus de force, car tu n'es plus complice. Ce n'est pas facile. L'esprit résiste. Le corps réclame la familiarité. Mais si tu persistes, chaque méditation est un point d'ancrage. Chaque respiration consciente est une victoire silencieuse. Tu n'as pas besoin de détruire la vieille habitude. Tu as besoin de créer un espace de présence si solide qu'elle ne peut plus s'y maintenir. Ainsi, avec constance et attention, ton esprit apprend à marcher libre, même au milieu du chaos intérieur, même quand la tentation revient. La méditation devient alors plus qu'une pratique. Elle devient un pilier de ta liberté. La deuxième pratique que tu dois adopter pour briser une mauvaise habitude est l'observation consciente des déclencheurs. La plupart des gens croient que l'habitude naît de la volonté seule, mais elle est en réalité activée par un réseau invisible de signaux. Une heure précise, un lieu familier, un son, un objet, une émotion. Ton esprit associe ces éléments à l'action automatique et le geste se répète presque sans toi. Pour rompre cette mécanique, tu dois d'abord voir ce qui déclenche la réaction, pas pour lutter contre eux, mais pour comprendre. Chaque fois que tu ressens l'envie,
Interroge-toi doucement. Qu'est-ce qui me pousse maintenant? Sens les tensions dans ton corps. Écoute la voix intérieure qui t'incite. Note la sensation, le lieu, l'état d'esprit. Le simple fait de rendre visibles ces déclencheurs réduit leur pouvoir. Tu ne les combats pas. Tu les observes, tu les nommes, tu les reconnais. Comme un maître de thé qui examine chaque geste avant de le répéter, tu deviens conscient de ce qui active la chaîne. Progressivement, l'automatisme s'affaiblit. Le déclencheur, autrefois invisible, devient une information que tu accueilles sans réagir. Et plus tu pratiques cette observation, plus ton esprit développe une lucidité silencieuse. Il sait quand l'impulsion arrive, il sait comment respirer avant d'agir, il sait qu'il existe un espace entre le signal et le geste. Cet espace est ta liberté. C'est là que l'habitude peut être choisie, transformée, remplacée. L'observation consciente ne supprime pas la tentation. Elle te rend simplement capable de ne plus lui céder par inertie. Et dans cette capacité, l'ancienne habitude perd son autorité. Tu ne fais pas la guerre à ton comportement, tu deviens le témoin de ton propre mouvement. Et dans cette conscience, la puissance de l'habitude se dissout lentement, sans effort, avec la patience des maîtres zen. La troisième pratique que tu dois adopter pour briser une mauvaise habitude est le ralentissement des gestes et des routines. Nous vivons dans un monde où tout s'accélère, où chaque action est répétée sans conscience, et où l'ego confond vitesse et efficacité. Mais le zen nous enseigne l'inverse. C'est dans la lenteur que la maîtrise naît. Chaque habitude se renforce parce que nous la pratiquons en pilote automatique, sans présence, sans attention, comme un courant qui nous emporte sans résistance. Pour interrompre ce flux, tu dois ralentir. Chaque geste, même le plus simple, doit devenir conscient. La main qui saisit un objet, le pas que tu poses, le souffle qui entre et sort. Dans cette lenteur, tu observes la naissance de l'envie. Tu vois comment elle se forme, comment elle cherche à se manifester. Tu n'as pas besoin de lutter contre elle. Tu n'as pas besoin de la chasser. Tu dois simplement ralentir assez pour que la conscience apparaisse. Chaque action devient un rituel. Chaque mouvement, un enseignement. La répétition consciente des gestes ordinaires transforme l'ordinaire en pratique. Le rythme de ton corps se synchronise avec celui de ton esprit. Les anciennes impulsions perdent leur force, car elles ne trouvent plus le terrain de l'inattention qui les nourrissait. Avec le temps, tu développes une patience intérieure, une présence qui prévient la rechute avant même qu'elle n'apparaisse. La vitesse, qui autrefois te poussait vers la répétition automatique, devient maintenant un indicateur. Elle te montre où ton esprit est distrait, où l'ego cherche à reprendre le contrôle. En ralentissant, tu transformes chaque instant en outil de liberté. Et c'est dans cette lenteur que l'habitude perd sa légitimité, car le geste répétitif ne peut plus exister sans ta participation consciente. Tu redeviens le maître de tes mouvements, de ton espace, de ton temps. Et à travers cette maîtrise silencieuse, l'ancienne habitude s'efface comme l'ombre sous la lumière du matin. La quatrième pratique que tu dois adopter pour briser une mauvaise habitude est la respiration consciente et profonde. Tu sous-estimes peu être le pouvoir d'un souffle. Et pourtant, chaque habitude se nourrit d'un rythme intérieur que tu ignores. L'angoisse, l'envie, le stress, l'automatisme, tout passe par ton souffle, même avant que tu en prennes conscience. Les maîtres japonais savaient que l'esprit suit le corps, et le corps suit le souffle. Si tu apprends à respirer avec attention, tu crées une porte vers la liberté intérieure. Chaque inspiration consciente t'ancre dans le moment présent. Chaque expiration libère une tension accumulée, une impulsion ancienne, un réflexe que l'habitude cherchait à nourrir. Tu n'as pas besoin de juger la sensation, ni de l'arrêter. Observe-la, laisse-la passer, et synchronise ton esprit avec ton souffle. Au fil des jours, ce simple acte devient un signal interne. Je choisis, je suis ici, je ne cède pas automatiquement. Le souffle devient ton guide silencieux. Il marque la frontière entre la vieille habitude et ton intention nouvelle. Quand la tentation surgit, respire profondément. Ne pense pas, ne lutte pas. Laisse le souffle te montrer l'espace où tu peux agir librement. Et chaque fois que tu répètes ce geste, tu renforces ton contrôle intérieur. Tu stabilises ton ego.
tu réduis l'impulsion de l'ancienne habitude. La respiration consciente ne transforme pas seulement le moment, elle transforme la relation que tu as avec toi-même. Elle te rappelle que tu n'es pas l'esclave de tes impulsions, mais le maître silencieux de ton corps et de ton esprit. Et dans cette maîtrise, même l'habitude la plus enracinée commence à se dissoudre. La 5e pratique que tu dois instaurer pour briser une mauvaise habitude est la création de rituels simples mais sacrés pour renforcer ton ego stabilisé. Le zen nous enseigne que l'esprit n'évolue pas dans le chaos, mais dans la constance. Les habitudes se nourrissent d'automatismes, mais la transformation intérieure naît des rituels conscients. Choisis un geste simple, préparer ton thé avec attention, écrire une phrase chaque matin, ranger ton espace avec minutie, marcher en conscience. Ce geste devient ton ancrage. Il ne dépend pas de l'intensité, mais de la fidélité. Chaque répétition silencieuse, chaque action exécutée avec attention, fortifie ton ego, non pas par vanité, mais par présence. L'ego stabilisé n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui maîtrise son espace intérieur, qui résiste sans tension, qui observe sans être happé. Ces rituels ne sont pas des obligations, ce sont des accords avec toi-même, des promesses silencieuses que tu tiens chaque jour, peu importe l'envie ou le doute. Et dans cette fidélité, tu construis un socle solide sur lequel la mauvaise habitude n'a plus de prise. Les anciennes impulsions, autrefois irrésistibles, se voient confrontées à une structure intérieure plus forte qu'elles. Elles s'effacent, non par combat, mais par l'évidence de ta constance. Le geste sacré transforme ton espace mental en temple personnel. Et chaque habitude nouvelle qui naît est un souffle dans ce sanctuaire. La liberté ne se décrète pas. Elle se cultive, geste après geste, souffle après souffle, rituel après rituel. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, tu réaliseras que l'ancienne habitude n'a plus de voix, non pas parce que tu l'as niée, mais parce que ton esprit est devenu un espace sacré dans lequel elle ne peut plus exister. Tu as maintenant parcouru le chemin, pas avec la force, mais avec l'attention silencieuse. Tu as observé tes habitudes, compris leur origine, senti leur lien avec ton identité, ton ego et ton environnement. Tu as découvert que le changement ne se commande pas, il se mérite par la présence. Chaque geste conscient, chaque souffle profond, chaque rituel fidèle devient un point d'ancrage invisible, une pierre posée sur le chemin de ta liberté intérieure. Les anciennes habitudes ne sont pas détruites, elles s'éteignent dans le vide que tu as appris à habiter. Ce vide, au début terrifiant, devient ton sanctuaire. Il te révèle qui tu es réellement lorsque l'illusion disparaît. Le système japonais ne promet pas un miracle. Il ne promet pas une victoire immédiate. Il t'enseigne la patience, la lucidité et la fidélité à toi-même. La force brute échoue toujours. Ce qui perdure, c'est la constance silencieuse, le rythme intérieur, le geste minuscule répété avec conscience, le souffle maîtrisé et les rituels sacrés. C'est là que naît la vraie liberté. C'est là que l'esprit cesse de courir après le monde et commence à exister pleinement. Alors, regarde en toi avec courage. Observe ce qui te retient et accueille le vide sans peur. Transforme chaque instant, même le plus banal, en un acte de présence. Et tu verras, ce que tu croyais immuable s'efface et ton esprit devient maître de lui-même. Si tu es prêt à poursuivre ce chemin, abonne-toi, partage cette vidéo et continue de cultiver cette discipline intérieure. Car la transformation n'est pas un événement, c'est un souffle, une répétition, une fidélité silencieuse. Et lorsque ton esprit sera enfin calme, clair et éveillé, la liberté n'aura plus besoin d'être cherchée. Elle sera toi. Alors, aujourd'hui, dans ce moment précis, demande-toi, suis-je vraiment prêt à habiter le silence et à devenir libre de mes chaînes invisibles ?